Eh bien, bonsoir chers amis, je suis heureux de vous rencontrer ce soir pour partager ce temps avec Eurico. Bonsoir Eurico, bienvenue. Bonsoir Claude, merci pour l'invitation. Alors est-ce qu'en 30 secondes, 2-3 mots, tu veux peut-être te présenter pour on sache un petit peu qui tu es? Bon, je suis Eurico, Oui. voilà, je suis né au Cap-Vert et puis ça fait 20 ans que je suis déjà en Europe, je suis marié, j'ai 3 enfants et j'habite maintenant à Collonges et je travaille à la faculté de théologie. Alors justement, je t'ai invité parce qu'en discutant, voilà, on a parlé de ta conversion et j'aimerais peut-être que tu nous expliques ce chemin spirituel de ta conversion parce qu'en fait, au départ, si j'ai bien compris, tu ne faisais pas partie du tout d'une famille adventiste. Non, pas du tout. En fait, ma famille n'était pas adventiste, mais ma famille n'était pas religieuse du tout. Voilà, dans ma famille, il n'y avait pas cette habitude d'aller à l'église. Je me souviens, quand j'étais petit, on est allé 1 ou 2 fois, mais c'est parce que ma mère demandait à mon père de nous amener à l'église, à l'église catholique. Mais j'observais que mon père nous laissait à l'église et puis il partait. D'accord. Voilà. Ce n'était pas quelqu'un qui était adepte d'une église. Voilà, on ne priait pas à la maison, on ne lisait pas la Bible. Je ne connaissais pas la Bible. Voilà, je viens d'une famille qui n'était pas religieuse. Religieuse. Pas eu d'éducation religieuse à la maison. Oui. Après, ma mère était catholique, mais je ne sais pas, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi elle n'allait pas régulièrement à l'église. Mais mon père, j'ai compris par la suite que en fait, ses frères et sœurs étaient tous adventistes. Du coup, il avait déjà certaines choses. Un arrière-plan. Oui, qui l'empêchaient d'aller à la messe catholique. Ah, voilà. Oui, d'accord. C'est pour ça qu'il est déposé, oui. Il n'entrait pas. Oui, lui, il ne restait pas. Mais j'ai gardé cette image-là, mais je ne savais pas qu'il était croyant, parce qu'aujourd'hui, il assume qu'il a une foi et qu'il est croyant. Et ce qu'il dit, c'est moi, si je devrais choisir, je choisirais l'Église adventiste, mais je n'arrive pas à vivre tout ce qu'il me demande de vivre. C'est intéressant. Au moins, un homme honnête. Oui, au moins il assume. Il admet que c'est difficile. Mais mon histoire a commencé par là. Mais c'est vers mon 17 ans. 17 ans que je peux dire j'ai commencé à faire ce cheminement de foi. C'est là que j'ai rencontré Dieu. Même si je ne date pas forcément ma conversion à ce moment-là de mon parcours, mais ça a été un déclic à ce moment-là. Et quand tu dis un déclic, qu'est-ce que tu mets derrière? Parce que je vivais un moment difficile au niveau familial. C'était un peu difficile parce que mon père était policier, mais malgré cela, il était emprisonné. Parce qu'il a eu un souci et puis il a été emprisonné pendant un certain temps. Et du coup, je me suis retrouvé à la maison, 17 ans, adulte, mais pas par choix. Je suis devenu adulte parce que voilà, les circonstances ont fait que je devais assumer la responsabilité de la famille. Oui, j'étais assez grand pour le faire. Et à ce moment-là, j'avais beaucoup de questionnements. C'était une période un peu troublée de ma vie. Je cherchais un peu le sens à la vie et je ne trouvais pas. Voilà, je ne trouvais pas. Et après, pendant ce moment de questionnement-là, je me souviens d'une dame qui avait à peu près une 50aine d'années, qui venait à la maison pour parler à ma mère. Elle venait avec une Bible. Je ne connaissais pas trop ce livre-là, mais elle venait pour donner l'étude biblique à ma mère. C'est pendant cette période-là que j'ai eu le premier contact, et je pense que c'est le déclic pour faire ce pas. Et après, alors, comment les choses se sont, j'ai envie de dire, développées, se sont installées, si j'ose dire?
Oui, c'est intéressant parce que cette dame voulait donner des études bibliques à ma mère. Ouais. Ma mère avait déjà commencé les études avec les témoins de Jéhovah. Ouais. Et puis, tout de suite, c'est cette dame adventiste qui est venue chez nous. Et ma mère m'obligeait à participer. Voilà, et elle m'a invité, mais c'était presque obligatoire. Pas le choix. Et je me rappelle que je travaillais déjà. Voilà, j'ai expliqué le contexte. Je travaillais. Et quand cette dame venait, c'était pas le bon moment parce que j'arrivais du travail, j'étais fatigué, il fallait se doucher, tout ça. Mais elle était déjà là. Elle arrivait toujours à l'heure. Je voulais fuir, mais où pouvais-je aller? Salle, voilà. Je devais rentrer à la maison d'abord. J'ai fait l'effort de suivre 1, 2, 3 fois, mais après j'ai commencé à aimer. J'ai commencé à aimer ce qu'elle disait et j'ai trouvé intéressant parce qu'elle ne savait pas lire. Cette dame donnait des études bibliques, mais elle ne savait pas lire. Quelquefois, elle venait avec ses filles, elle avait 3 filles, et elle demandait à ses filles de lire. À sa place. Et elle insistait pour que je sois présent aussi pour pouvoir lire la Bible. Mais elle connaissait les versets par cœur et son explication était juste. Voilà. Et j'appréciais parce que quand c'était elle qui devait lire, c'était compliqué. Voilà. C'était très compliqué. Mais c'était touchant. Je commençais à comprendre un certain nombre de choses que je ne comprenais pas. La Bible commence à faire beaucoup plus de sens. Mais là, ça a été la période d'étude de la Bible. Il fallait faire un autre pas, d'aller à l'église. Une chose, c'est étudier la Bible à la maison. Une autre chose, plus compliquée encore, c'est d'aller à l'église. Et moi, j'avais honte. D'accord. Voilà, un jeune, je ne voyais pas dans mon entourage, les jeunes n'allaient pas à l'église. Tes copains non, j'avais personne n'allait à l'église. Et du coup, pour moi, ça a été un peu compliqué. Elle m'a invité plusieurs fois jusqu'au moment où elle a trouvé une idée géniale. Il y a un programme en soirée pour les jeunes. Est-ce que tu peux venir? Là, oui, j'ai dit oui. Et ce n'était pas à l'église, c'était ailleurs, chez quelqu'un d'autre. Et puis, je suis allé là-bas. J'ai rencontré beaucoup de jeunes, mais j'ai rencontré un jeune en particulier qui m'a beaucoup impacté parce qu'il s'est mis à m'écouter. Il a commencé à discuter avec moi et j'ai trouvé qu'il était sage. Voilà, sa discussion m'intéressait. On ne parlait pas des choses inutiles. Il avait un discours assez cohérent, assez logique, ça avait du sens. Je l'ai trouvé intelligent. Je l'ai trouvé intelligent et je me suis dit, mais je ne l'ai pas dit, mais j'ai pensé, un jour, je vais être comme toi. D'accord. Et puis, à partir de ce moment-là, je n'ai pas hésité à aller à l'église. J'ai commencé à aller aussi les sabbats et les mercredis. Et puis dimanche aussi, il y avait 3 cultes par semaine. Oui. Il y avait plusieurs cultes dans la semaine. Oui, mais c'était intéressant parce que j'habitais assez près de l'église, mais pour arriver à l'église, je faisais un trajet beaucoup plus long pour ne pas rencontrer les copains. Oui. Parce que si j'allais par le chemin plus court, j'allais rencontrer les copains. Et puis, j'évitais un peu les copains. J'avais quatre amis fidèles. Voilà, on sortait la nuit, on faisait pas mal de choses ensemble. Mais je ne voulais pas leur dire que depuis un certain moment, j'avais commencé à étudier la Bible, que ça m'intéressait et que j'avais même commencé à aller à l'église. J'avais honte de leur dire. Alors, je suis curieux. Moi, j'aime bien les histoires, mais je suis curieux. Et est-ce qu'un jour, tu leur as dit? Et comment ça s'est passé? Ouais, c'est intéressant parce que c'était un sabbat matin. Alors que je me suis préparé pour aller à l'église, j'ai fait mes détours habituels. Et en allant à l'église, j'ai rencontré 3 des 4. 3 des 4. Et j'étais bien habillé parce que j'ai appris à l'église qu'il fallait
s'habiller bien pour aller à l'église. Ils m'ont posé la question, j'avais une Bible, et ils m'ont posé la question, mais tu vas où? J'ai dit, je vais à l'église. Ah oui. Je vais à l'église, je n'avais pas le choix. Oui. Je vais à l'église. Et ben, tu vas dans quelle église? Je vais à l'église adventiste. Et c'est là que j'ai eu une surprise. Parce que 2 de ces 4 amis, et 2 des 3 qui étaient avec moi, c'était frères, ils étaient enfants d'adventistes. D'accord. Mais ils avaient quitté l'église depuis un moment. Leur mère allait à l'église, mais eux, ils n'allaient pas à l'église. Et puis, ils m'ont dit, nous, on est adventistes. Wow. Nous, on est adventistes. J'ai dit, waouh, quelle surprise. Je ne savais pas. Et du coup, voilà, on a discuté. Et cette rencontre-là a permis que les 2 recommencent à aller à l'église. Après ce sabbat-là, ils ont repris l'habitude d'aller à l'église et ils n'ont pas arrêté. D'accord. Ils n'ont pas arrêté. Voilà, on a fait quelques mois ensemble. Ouais. On allait ensemble à l'église à partir de ce moment-là. Ils se sont fait rebaptiser. D'accord. À l'église. Mais moi, j'ai attendu parce que le jour de leur baptême, je me suis dit, mais est-ce que je ne suis pas en train de le faire parce qu'eux, ils vont donner ce pas-là? Et j'ai exprès, je me suis dit, j'attends un petit peu pour voir si réellement c'est ce que je veux. C'est quelque chose qu'il y avait au fond du cœur. Oui, oui. Ouais. Et je suis un peu curieux, mais et les 2 autres? Les 2 autres, le 3e que j'ai rencontré ce samedi-là, lui aussi, il a commencé à faire les études bibliques. Voilà, j'ai expliqué que j'étais en train de faire les études bibliques avec cette dame. Et eux aussi, ils sont venus, on a commencé à étudier ensemble. Et voilà, ils se sont fait baptiser tous les 3. En fait, les 3 se sont fait baptiser le même jour. Il y a le 4e, c'était mon cousin. Lui, il a dit non, moi, je ne veux pas, à l'église, je ne veux pas. Et jusqu'aujourd'hui, il a fait son choix à ce moment-là. Mais nos 4, on a carrément changé nos habitudes. Voilà. On continue de se rencontrer quand même, mais on faisait autre chose. Voilà, on a appris à vivre d'une manière différente. On commence aussi à rencontrer d'autres jeunes de l'Église. Voilà, c'était une expérience marquante pour moi. Tu sais, Claude, jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire j'ai eu 2 vies. J'ai eu une vie avant mes 17 ans. Voilà, jusqu'à l'âge de 17 ans. Et j'ai eu une 2e vie totalement différente. C'est celle que j'ai eue après mon baptême. C'est complètement autre chose. Jusqu'à l'âge de 17 ans, je vivais, mais je ne trouvais pas un sens à la vie. C'était compliqué quand je mettais les choses... voilà, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas le Cap-Vert et le contexte, voilà, quand on est en Afrique, et on est dans une famille pauvre, quand on habite dans une communauté où les gens sont dans la même situation ou dans des situations beaucoup pires que la nôtre, des fois on se pose la question, mais à quoi bon de naître? Voilà, pourquoi on est venu, on n'a pas choisi de naître, mais on vient dans ce monde, on passe par des moments très, très difficiles, on est en quête de sens. Et du coup, l'expérience de mon père qui était emprisonné m'a obligé à rentrer dans la vie d'adulte. Je pense que c'est précipité, quoi. Oui, c'est très tôt. J'ai pas vraiment eu de l'adolescence. J'ai pas eu le temps de bien vivre mon adolescence. Et là, je devrais être adulte, assumer aussi la responsabilité. J'ai pas dit, mais je viens d'une famille aussi nombreuse. Là, aujourd'hui, on est 21 frères et sœurs. Ah, oui, à l'époque, on était une dizaine. Voilà. Et c'était pas évident non plus d'assumer une famille comme ça d'un moment à l'autre. C'était un peu compliqué. Mais après ma conversion, là, j'ai compris. J'ai vu qu'il y avait un sens à la vie. J'ai commencé à rêver, il y a un avenir,
même, je ne parle pas forcément d'un avenir, d'un futur spirituel, éternel seulement, mais je parle même au niveau des aspects plus concrets de la vie, du quotidien. Oui, au quotidien. Je commençais à voir des pistes. Voilà, je commençais à trouver, non, je suis une personne normale comme toutes les autres et je peux rêver, je peux faire des choses. Je commençais à avoir plus de confiance aussi, pas la confiance en Dieu, mais aussi voilà, la confiance en moi-même, dans des capacités, tout ça. Oui, je pense. Et donc la confiance en Dieu, comment c'est né tout ça? Oui. As the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma foi. Tu es le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Je te préfère alors, et l'argent, toi seul peux me satisfaire. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You, my
worship you, and I long to worship you, and I long to worship you. Et donc la confiance en Dieu, comment c'est né tout ça? Oui, c'est une longue histoire parce que pendant cette période, j'avais des discussions à l'école avec des gens qui croyaient à la Bible. Et je me souviens d'un ami qui était catholique et qui était très croyant et qui parlait de la foi, de l'Église, de la prière. Et lui, il était convaincu de tout cela. Moi, c'était plutôt le côté, voilà, je me méfie de tout cela. Mais aujourd'hui, je sais que c'est la position de quelqu'un qui était dans l'ignorance. Moi, je ne connaissais rien de tout cela. Ma première expérience forte avec Dieu a été un jour quand j'ai décidé de poursuivre mes études. J'avais deux possibilités. Soit je restais au Cap-Vert, j'avais terminé mon bac, soit je restais au Cap-Vert et j'essayais de faire une formation, mais c'était compliqué parce que je travaillais et pour étudier, c'était difficile. Soit je devais partir à l'étranger. Et à cette époque-là, c'était très commun, c'était très fréquent de venir au Portugal ou au Brésil pour étudier. Et j'ai commencé à penser, mais pourquoi pas le Portugal? Pourquoi pas essayer d'aller voilà, ailleurs et recommencer la vie? Mais comment partir? Mon père est en prison. Moi, je dois travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Comment partir? Ce n'est pas une décision facile à faire. J'ai commencé à prier. Et dans ma prière, vous savez, ces jeunes-là, ils ont vite gagné l'habitude de prier. J'ai rencontré l'autre jour, parmi ces trois-là, il y avait un qui priait pendant 30 minutes facilement. Et ce sont des jeunes qui priaient vraiment. On allait sur des montagnes prier. Et dans mes prières, j'ai demandé à Dieu spécifiquement, fais en sorte que mon père sort de la prison. J'ai besoin de poursuivre mes études, mais je ne peux pas le faire tant que mon père n'est pas libre. Ma prière était courte, était précise, et j'ai commencé à faire quand même les démarches pour venir. Je suis allé au consulat du Portugal, au Cap-Vert. J'avais pris le billet d'avion pour venir au Portugal, mais je n'avais pas le visa. Mais je savais à peu près la date. Ils m'ont dit à peu près combien de temps ça mettait pour que je reçoive la réponse officielle. Et j'ai commencé à attendre ce moment-là, mais j'ai fait la réservation du billet pour venir. Et j'allais chaque semaine au consulat pour voir si j'ai la réponse. Et la date qui était prévue, pas de réponse. Je devais voyager une semaine après. Toujours pas de visa. Qu'est-ce que je fais? Je change la réservation et j'attends le visa. Mon père est toujours en prison. Et je continue de prier. Et c'est incroyable, mais quelques jours après avoir mon visa, je reçois la nouvelle, mon père va être libéré. Ma réaction, c'est vrai, j'ai commencé à pleurer. D'ailleurs, je le fais toujours aujourd'hui. on sent que c'est limite, là. Tu fais un effort. Oui. Ouais. En fait, je suis étonné par la manière dont Dieu fonctionne. Une chose, c'est de croire à un Dieu de la Bible, un Dieu qu'on nous présente, on nous le montre, on nous dit, ce Dieu-là, il est puissant, il est ceci, il est cela, mais on ne le voit pas concrètement dans notre vie. Une autre chose totalement différente,
c'est quand on vit avec ce Dieu, on commence à vivre les expériences fortes avec ce Dieu et on n'a pas besoin d'arguments. On n'a pas besoin que les gens nous racontent sur lui parce qu'on le connaît. On a vécu des choses avec lui. Et là, j'ai commencé à pleurer parce que c'était vraiment quelque chose de marquant. Puissant, oui. J'ai reçu la nouvelle et quelques jours après, j'ai reçu aussi mon visa. D'accord. Et je suis allé voir mon père, tout heureux, joyeux, parce que voilà, c'était ma vie qui allait recommencer. Ouais. C'était pas une décision facile non plus de venir au Portugal, parce qu'à l'époque, je me souviens, en 2002, j'avais 5 € pour voyager. Hein. Ah oui, tu as pris le billet et puis tu avais 5 €. J'avais 5 €. Ouais. Et j'avais encore 300 € que ma tante m'a donné pour donner à ma cousine qui était au Portugal. D'accord. Voilà. Mais encore une fois, Dieu m'a guidé pendant tout ce moment-là. Et puis je sens vraiment que ces expériences-là ont beaucoup marqué mon cheminement avec Dieu. Alors peut-être pour préciser à nos auditeurs un petit peu où c'est le Cap-Vert, parce que c'est une petite île en fait, et qui se trouve où à peu près, parce que peut-être qu'ils ne savent pas. Oui, selon les cartes, on ne le retrouve même pas. Oui, c'est ça, ce sont des petites îles, il y a 10 îles. Voilà, c'est l'archipel du Cap-Vert à 10 îles. Et voilà, on voit l'Afrique, on a le Sénégal. C'est au niveau du Sénégal, en fait. Voilà, c'est des îles. Voilà, on a aussi Madère, Canaries et tout ça. Voilà, ça fait partie de la Macaronésie. Macaronaise. Voilà. Oui, ce sont ces ensembles des îles qui sont dans l'océan Atlantique, mais le Cap-Vert, plus précisément, on le situe vers le Sénégal, un peu plus à gauche, sur l'océan. Et par avion, Cap-Vert, combien de temps pour aller jusqu'au Portugal ? 4h30 de Lisbonne. De Lisbonne au Cap-Vert, on fait 4h30. Voilà. Donc voilà, c'était vraiment... et là, tu avais quel âge ? 17, 18 ans, 19 ans ? Non, je me suis converti. J'allais faire 20 ans quand je suis venu au Portugal. Donc voilà. Vraiment, mon premier pas, ça a été à l'âge de 17 ans, mais j'ai quand même vécu 2 ans et quelques au Cap-Vert, de l'adventisme là-bas, avant de venir au Portugal. Un gros défi, mais quand j'ai dit à l'église que j'allais partir, ils s'inquiétaient parce que j'étais néophyte, oui. Et il s'inquiétait parce que tu vas partir dans un endroit où tu connais personne. Comment tu vas faire? Est-ce que tu vas perdre ta foi ou pas? Voilà, il priait pour moi. Mais je me souviens, ma réponse, c'est le Dieu qui est au Cap-Vert, c'est le même que je vais trouver au Portugal. Voilà, si lui, il reste le même, il n'y a pas de raison pour que je le quitte. Et qu'est-ce qui fait que justement, tu as vu Dieu dans ta vie? Est-ce qu'il y a des expériences? Alors, tu nous en as raconté une, mais est-ce qu'il y aurait peut-être une autre expérience vraiment qui t'aurait marqué peut-être dans tes choix? Parce que, ok, c'est une chose de partir pour redémarrer, j'ai envie de dire, sa vie. Mais là, aujourd'hui, tu es allé beaucoup plus loin parce que tu es pasteur, bon, tu es aussi prof, hein, mais il y a tout ce cheminement. Et comment tu as vu Dieu te guider justement dans ce cheminement? Alors, on a vu voilà, mais comment tu vois Dieu peut-être agir dans ta vie ou te guider ou t'accompagner? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. J'ai eu beaucoup d'expériences avec Dieu. Il faut pas rentrer non plus dans l'illusion. Tout n'a pas été parfait dans mon cheminement. Il y a eu des hauts et des bas. C'est pour ça, j'ai connu la Bible, j'ai connu l'Église adventiste, j'ai décidé rationnellement de faire cette décision. J'ai vécu des expériences, et cette expérience en particulier avec Dieu, mais j'étais quand même un jeune qui était éduqué
dans un environnement pas chrétien, pas adventiste. J'avais quelques habitudes que j'avais gardées quand même pendant un certain temps. Voilà, il y avait des hauts et des bas. Mais j'essayais quand même d'être impliqué dans l'Église. Même quand je suis arrivé au Portugal, j'étais impliqué dans l'Église tout de suite avec les jeunes. Je organisais beaucoup d'activités pour les jeunes. Ça aussi m'a beaucoup motivé. J'avais beaucoup d'amis. J'entendais aussi beaucoup de témoignages. Tout ça m'a marqué. Mais je n'étais pas satisfait avec ma manière de vivre avec Dieu. D'accord. Je ne me sentais pas épanoui voilà. Vis-à-vis de tout ce que Dieu fait pour moi. Moi, je me sentais un peu voilà, loin de son dessein, de ce qu'il a prévu pour ma vie. Et à ce moment-là aussi, j'ai eu une expérience marquante. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, là, je me suis converti. Même si je ne suis pas quelqu'un qui pense qu'il y a une seule conversion, il faut après chaque conversion, il y a encore d'autres conversions dans d'autres domaines. On grandit constamment. Mais j'avais fait une prière à Dieu en disant, Dieu, mais j'étais un peu... je pense que je n'avais pas réfléchi. Il faut se méfier quand on prie Dieu sans réfléchir. Oui. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas satisfait avec ma vie. Et pourquoi j'ai pensé ça? Parce que je voyais, il y avait un monsieur à l'église, un frère de l'église qui avait 2 enfants. Un garçon, une fille, adolescent. Et il venait à l'église au départ. Le garçon qui était plus âgé a quitté l'église. La fille aussi a commencé à donner quelques signes qu'elle allait quitter l'église. Et moi, j'allais souvent manger chez eux. Et je trouve que ce père-là, ce frère, il m'appelait exprès pour pouvoir me mettre en contact avec ses enfants, pour voir si je peux être une influence positive pour ses enfants. Mais quand on était à table, il disait quelque chose qui me dérangeait. Je pense que ce n'était pas adapté, mais il disait à son fils, ben, regarde Rico. Voilà, il me présentait comme si j'étais un modèle. Parce qu'il me voyait de l'extérieur. J'étais à l'église, je participais à tout, je prêchais, je donnais des études bibliques. Voilà, c'est l'idéal. Ouais. Tout le monde commence à faire un dessin déjà. Voilà, c'est un jeune parfait. Ouais. Et du coup, je pense que c'était un poids pour son fils aussi d'entendre cela. Il faut que tu sois comme Enrico. Mais quand il disait ça à table, moi, je priais à l'intérieur en disant, Seigneur, j'aimerais que ce jeune-là soit meilleur que moi. C'est ce qu'il te trouve vraiment et qu'il vive quelque chose de différent parce que moi, je sens que voilà, j'ai une double vie. Même si je ne faisais pas des choses scandaleuses, mais je trouvais que... tu ne te sentais pas entier devant Dieu, si j'ose dire. Oui, c'est ça. Et là, j'ai commencé à prier. Quelques temps après, j'ai prié spécifiquement un jour en sortant du travail. J'ai dit, Seigneur, je ne me sens pas bien. Si c'est pour vivre cette double vie, enlève ma vie. J'étais dur. C'est pour ça que je dis, je n'ai pas réfléchi quand j'ai fait cette prière. Et je trouve qu'à ce moment-là, c'est comme l'histoire de Jacob. Voilà. J'ai commencé à sentir une paix. J'ai commencé à fonctionner d'une autre manière. Je pense que je suis devenu plus authentique. Là, je suis moi-même et j'essaie de l'être toujours aujourd'hui. Voilà, je suis voilà ce que je suis. J'ai pas besoin de faire semblant d'être quelque chose que je ne suis pas. Voilà, je vis avec Dieu, je ne suis pas parfait, mais je fais mon cheminement avec lui et je le sens beaucoup plus présent. Voilà. Mais c'est par la prière que tu as fait cette expérience-là, que je fais vraiment changer ta vie à ce moment-là. Pas seulement par la prière, mais surtout par la prière. Ok, écoute, je te remercie beaucoup pour ce témoignage.
et pour vraiment ce cheminement, que Dieu continue à t'accompagner dans ce cheminement. Et j'aimerais souhaiter à nos amis auditeurs une bonne soirée, un bon sabbat sous le regard du Seigneur. Et puis, merci d'avoir accepté cette invitation. Et puis, peut-être une autre fois, Rico. Merci. À la prochaine. À oui. la prochaine.